Des histoires rocambolesques ont été fabriquées pour essayer de nous démontrer à chaque fois que les opposants veulent vendre le Cameroun aux Occidentaux. Que ce soit avec Maurice Kamto, on l'a vu. Avant cela, c'était d'ailleurs Frondi. On nous avait dit qu'il voulait vendre le Cameroun aux Occidentaux. Et puis on a oublié cela lorsqu'on a réussi à l'éliminer. Maurice Kamto est venu. Il n'a jamais été reçu par une haute personnalité française. Il n'a jamais été reçu à l'Élysée. Il n'a jamais participé à une réunion au Quai d'Orsay. Et le même Maurice Kamto nous a été présenté comme étant le pion de la France. Pourtant, en 2025, on a bien vu la candidature de Maurice Kamto être rejetée. Donc là, Maurice Kamto n'était plus un pion de la France. Ils avaient déjà subitement divorcé. Pourquoi la France, qu'on nous disait que c'est elle qui soutenait Maurice Kamto, n'a pas eu à intervenir en faveur de Maurice Kamto? Maintenant, subitement, Issa Chiroma qui était avec eux au gouvernement, on nous dit maintenant que c'est Issa Chiroma qui est le produit de la France. Et on nous dit que, attendez, il y a une découverte, on a fait des enquêtes incroyables. On dit quelles enquêtes? Vous n'avez pas vu? Issa Chiroma a été envoyé par les Français. On dit, ah bon? Oui! Vous n'avez pas vu qu'il a été reçu par Thierry Marchand? On dit, quel Thierry Marchand? On dit que c'est l'ambassadeur de la France au Cameroun. Puis, il y a même aussi eu derrière, il a appelé l'ambassadeur de l'Union européenne. On dit, ah bon, hein? Donc c'est ça? On dit oui. Vous leur posez alors la question que Paul Biya, qui, lui, chaque jour, tous les 3 mois, recevait le même ambassadeur Thierry Marchand là. Donc lui, il n'est pas l'homme de la France. Oh non, il ne faut pas confondre ça. Là, lui, c'est un chef d'État. Mais non, c'est un chef d'État. Pourquoi est-ce qu'il ne recevait pas les autres ambassadeurs? Pourquoi il reçoit seulement l'ambassadeur de la France? Dans le Covid, Paul Biya n'a fait que recevoir aussi l'ambassadeur de la France. Pourquoi il ne recevait pas l'ambassadeur de l'Espagne, l'ambassadeur de l'Italie, l'ambassadeur du Nigeria? Et comme il est panafricaniste, pourquoi est-ce qu'il ne recevait pas l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, de la Libye et de Burkina Faso? On n'a pas vu Paul Biya recevoir un seul ambassadeur africain. Toujours l'ambassadeur français. Mais on dit qu'en réalité, ces ambassadeurs, dont un était même devenu le conseiller spécial numéro 1 de Paul Biya, Yvonne Omnes, il était ambassadeur du Cameroun, de la France au Cameroun. Puis, il a migré après sa retraite pour devenir ambassadeur, pas pour devenir conseiller technique numéro 1 de Paul Biya, conseiller spécial numéro 1 de Paul Biya. On nous dit donc que c'est Issa Chiroma. Et pour mieux maquiller cela, on nous dit maintenant que c'est la France qui a permis à Issa Chiroma d'être candidat à l'élection présidentielle. Magnifique. C'est aussi la France qui a permis à Issa Chiroma d'être du régime Biya pendant 27 ans. Donc il ne savait pas que Issa Chiroma travaillait pour la France et il vient de découvrir ça en 2025 après avoir éliminé Maurice Kamto, qui n'est plus le pion de la France. C'est maintenant Issa Chiroma. Dans leurs belles histoires qui ressemblent au conte des 1001 nuits, pour essayer de séduire quelques panafricains, ils nous disent donc maintenant que Issa Chiroma a été exfiltré par la France et que Issa Chiroma est un pion de l'Union européenne et est attendu
bel et bien sera exfiltré de la Gambie pour la France. Mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour parler des programmes de Issa Chiroma, dont il faut savoir que lui seul connaît comment il joue contre le régime Biya qu'il réussit souvent à dribbler. Connaissant ce régime, Issa Chiroma leur a dit « Je ne fuirai pas ». Certains ont dit que « Oh, il a dit qu'il ne fuira pas, il a trahi le peuple camerounais ». Vous auriez souhaité le voir en prison, mourir comme Anissé et Kane. Ceux qui disent aujourd'hui qu'il fallait qu'il reste savent très bien ce qui est arrivé aux autres opposants, savent très bien qu'aujourd'hui, Djekam Tchameni reste toujours en prison, savent que Parfum Goum est toujours en prison, savent que Anissé Kane vient de mourir en prison. Donc si Issa Chiroma disait au régime Biya que je vais partir, ils allaient prendre des dispositions. Il a donc mis le zolo au régime Biya parce qu'il savait qu'il ne peut pas combattre ce régime sur place. Bien évidemment, il est allé au Nigeria. Certains nous ont même dit que c'est la DGRE qui l'a exfiltré. Mais sauf qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils reviennent dire que c'est la France. Je ne sais pas si la DGRE appartient à la France, puisque la DGRE est dirigée par Ngongo. C'est Ngongo qui a nommé le directeur de la DGRE. Issa Chiroma Pranton donc a eu, bien évidemment, l'assistance du Nigeria et des services secrets nigériens, la NIA. Et que c'est à partir de là également, pendant qu'il devait être enlevé au Cameroun, enfin au Nigeria, qu'il a eu des informations et a dû partir en Gambie. Mais maintenant, on nous dit que en Gambie, bien évidemment, c'est parce que Emmanuel Macron a décidé et a demandé lors du sommet Union africaine, Union européenne, Union africaine, il a demandé au vice-président du Nigeria de protéger Issa Chiroma et d'organiser tout pour qu'on puisse mettre Paul Biya à mal. Tiens. Et cette thèse est racontée partout. C'est la France qui aurait également réussi à faire que Issa Chiroma aille à Oman pour aller se soigner. Mais une chose est sûre, c'est que par des relations qu'il peut avoir, et parce qu'il a aussi réfléchi avant de réaliser son coup, Issa Chiroma avait prévu un certain nombre de plans. Il n'est pas allé comme un enfant, comme un lapin pour tomber rapidement dans le piège. Il a aussi utilisé ses relations et en même temps une certaine fraternité et une certaine solidarité qui peut exister avec non seulement des peuples, mais aussi avec la Gambie, puisque Adama Barrow s'est retrouvé dans le même état que lui. Il peut aussi bénéficier de l'assistance des gens comme l'ancien président du Sénégal, qui n'a plus de pouvoir, mais qui peut peut-être avoir aussi un agenda, qui peut avoir des relations, dont Macky Sall. Car il faut savoir que beaucoup d'États de l'Afrique de l'Ouest sont peuplés aussi de peuples. Il a donc regardé ce côté-là, puisque Paul Biya, lui aussi, au niveau de l'Afrique centrale, il compte sur des relations de l'État et Kambeti qu'il voulait créer avec Obiang Nguema, avec Oligui Nguema. Donc, Issa Chiroma est parti vers ce côté-là. Maintenant, concernant l'Union européenne, Issa Chiroma s'est retrouvé au cœur de l'actualité. L'Union européenne a regardé ce qui se passe et ce qui s'est passé au Cameroun pendant l'élection. Des tirs à balles réelles. Était-ce une armée coloniale qui est venue tirer? Était-ce une armée occidentale
qui est venue tuer les manifestants au Cameroun? Était-ce une armée coloniale qui a arrêté Anissé Ekane? Était-ce une armée occidentale qui a arrêté tous ces enfants et qui a fait que, au cœur des villes, qu'on voit des tirs à balles réelles? Était-ce une armée occidentale qui a enfermé dans des wagons à l'assaut des cotons des enfants dont on dit certains seraient morts étouffés? Les droits de l'homme sont universels et on ne saurait les piétiner en toute impunité. Le régime Biya a multiplié des exactions, a été rappelé moult fois à l'ordre. Mais non seulement ce régime a continué à laisser parfois des forces de sécurité se livrer à des exactions, à des exécutions extrajudiciaires, mais l'organisation d'une élection orchestrée dans le faux, les assassinats des manifestants, les interdictions même de manifester, qui sont contraires à la constitution camerounaise, ont fait de telle sorte que le Cameroun lui-même se tire, ou plutôt le régime Biya se tire lui-même une balle au pied. À qui la faute? Bien évidemment, on va dire que c'est à l'Union européenne, ou peut-être parce qu'on aurait souhaité que l'Union européenne félicite Paul Biya. Le peuple camerounais est souverain. Si l'Union européenne constate que le peuple camerounais est vent debout, organise des manifestations, veut revendiquer le changement, l'alternance, si l'Union européenne constate qu'il y a des abus, des atteintes aux droits de l'homme, est-ce à dire que c'est parce qu'on a une haine contre Paul Biya ou un quelconque complot? Non. C'est que trop, c'est trop. Et il faut savoir aujourd'hui une chose. Ceux qui croient que, par exemple, l'Union européenne va croiser les bras peuvent désormais se tromper. En effet, vous avez d'ailleurs pu constater que Aliscom a pu remporter un prix et est venu justement en Europe. Aliscom également connaît les droits de l'homme. Il y a aussi les avocats de Issa Chiroma qui avaient déjà averti par rapport aux exactions. Les avocats de Issa Chiroma avaient déjà annoncé des poursuites judiciaires. Déjà, l'État du Cameroun, avec les personnalités, avant même cette crise, était déjà placé sur la liste grise du Gavi. Les personnalités de l'État du Cameroun étaient déjà placées dans la liste du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Et ceci avec des preuves, que ce soit au niveau de Boko Haram, que ce soit au niveau des détournements des deniers publics, que ce soit au niveau de certains investissements très flous ou alors des aides de la communauté internationale qui ont été totalement dilapidées. Ça fait de telle sorte que le régime Biya, qui est reconnu comme étant corrompu, qui a remporté plusieurs prix, était déjà sur le grill. On ne peut donc pas parler d'un accident ou d'un complot qui est arrivé aujourd'hui. C'est une succession d'avertissements qui ont été lancés. C'est une succession de procès qui ont été intentés contre l'État du Cameroun. C'est une succession d'abus, de tortures qui ont été orchestrés par le régime Biya. Et ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, oublient une chose. Dans les protocoles d'accord qui ont été signés entre l'Union européenne et bien évidemment
l'Union africaine. Non seulement on a parlé des droits de l'homme, mais aussi la sécurité qui n'est plus au Cameroun. L'Union européenne n'a certes pas une armée, mais elle a des leviers qu'elle peut activer. Et au-delà de ça, elle peut aussi aller jusqu'à geler les avoirs de certaines personnalités. Cela a été vu, même dernièrement encore, avec le Soudan, où on a vu les hauts gradés de l'armée qui ont été placés partout comme étant les personnes qui étaient des gens, des bandits. Ce n'étaient plus des personnalités. Ils ont été placés sur la liste noire. Leurs comptes ont été gelés. Ceux qui aujourd'hui sont en train de parler, eux tous ont des comptes dans des banques occidentales. Eux tous ont des enfants ici. Eux tous ont des amantes. Sont même venus parfois se marier ici. Ils sont venus investir ici. Mais ils partent en Afrique. Ils font n'importe quoi alors qu'ils ont parfois même les doubles, voire les triples nationalités. Et ils se disent donc qu'en toute impunité, ils vont continuer à manipuler l'opinion en voulant présenter Paul Biya comme étant un quelconque panafricaniste. Paul Biya ne l'est pas. Les panafricanistes ne tuent pas leur peuple. Les panafricanistes n'achètent pas les armes chez les Occidentaux pour venir faire les guerres contre leur propre peuple. Les panafricanistes ne volent pas chez eux pour aller mettre dans des banques occidentales. Les panafricanistes n'envoient pas leurs enfants étudier dans des écoles occidentales. Les panafricanistes ne vont pas dans les hôtels occidentaux se reposer, manger le caviar, s'habiller avec bien évidemment les Louis Vuitton, les Pierre Cardin, les Hermès. On ne peut pas se revendiquer. Panafricaniste là-bas, mais la plupart de tout ce qu'on fait de son temps pour se reposer toutes les vacances, jamais dans un pays africain, jamais dans son propre pays. On devient panafricaniste étant à l'hôtel intercontinental. C'est quel Africain qui a créé l'hôtel intercontinental? L'argent qu'on dépense là-bas profite à quel Africain? Ça profite à quel Camerounais? Quand on veut parler des panafricanistes, que Paul Biya commence d'abord à rester en Afrique. Que Paul Biya ne vienne plus solliciter les sociétés ici, les communicants d'ici, les partis Sabal, mais qui sont ces journalistes, ces écrivains. Qu'ils ne viennent plus chercher les crédits au niveau de l'Union européenne. Ce qui se passe actuellement donc, ce n'est pas de savoir si Issa Chiroma sera là ou pas, puisque cela n'est pas encore dans les programmes de Issa Chiroma ou même d'Emmanuel Macron. Il lui-même regarde cette affaire, mais c'est que le peuple camerounais aura le dernier mot. Ce qui aujourd'hui choque justement le régime Biya, c'est qu'ils ont toujours bénéficié du soutien de la France. Ils ont toujours bénéficié de la tricherie. Ils ont toujours bénéficié du fait qu'on couvre leurs faux, qu'on valide les fausses élections. Ils ont toujours bénéficié des avantages sans pour autant rendre compte, prendre des crédits et après ne jamais les rembourser. Ou plutôt les réétaler, reprendre d'autres crédits pour aller rembourser d'autres crédits. Là-bas, ils sont leurs amis. Quand on leur dit maintenant que l'argent là vient aussi avec la démocratie et que vraiment avec le peuple que vous tuez là, nous on ne peut plus continuer à vous supporter, on dit que oh, c'est déjà ceci et cela. Dites-vous donc que ce qui se passe actuellement, c'est que c'est de la haute diplomatie qui est en train de se jouer. C'est que ça se joue dans des couloirs.
dans les mêmes couloirs que Paul Biya a souvent utilisé pour asphyxier le peuple camerounais. Ça se joue aussi dans les couloirs financiers, puisque ce régime-là a besoin de s'endetter, a besoin de corrompre et de survivre. Mais aujourd'hui, il se trouve que ceux qui ont organisé les atteintes aux droits de l'homme, leur heure est en train de sonner parce que, effectivement, selon d'ailleurs le chronogramme de Issa Chiroma, ses avocats, le 15 décembre, organisent d'ailleurs une conférence de presse pour annoncer l'ouverture des poursuites à l'international. Préparez-vous, serrez les fesses et l'Union européenne vous regarde également, puisque vous tous, vous êtes des Européens, non? Des Européens qui dirigent, qui ont été placés pour servir justement le colon. Ce sont vos maîtres. C'est eux qui vous ont protégé. C'est eux qui vont vous juger. Alors, dites-nous, le candidat Chiroma aujourd'hui, il est véritablement accompagné par la communauté internationale? Oui, le président Chiroma, déjà, je veux rassurer les Camerounais, il est en lieu sûr, il se porte bien et il est déterminé et investi à 100% dans cette bataille. Ce n'est pas la bataille de l'homme Chiroma, ce n'est pas sa bataille personnelle, c'est la bataille du peuple camerounais qui a exprimé son vote et qui tient à ce que sa voix soit respectée. Donc, nous suivons tous l'actualité. Nous avons vu les communiqués qui ont été faits par les Nations Unies. Nous avons vu l'Union africaine aussi qui a fait une communication et puis un certain nombre de chancelleries. Et force est de constater que toutes ces communications et toutes ces voix sont majoritairement en faveur du peuple camerounais pour que la démocratie soit enfin respectée au Cameroun. Donc, quand vous dites que la communauté internationale est du côté du président Chiroma, en fait, la communauté internationale qui a assisté à la fraude massive dont a usé Elekam, le Conseil constitutionnel qui l'a entériné. Donc, cette communauté internationale aujourd'hui, et avec tous les moyens et la technologie que nous avons, ne peut que, oui, être du côté du peuple camerounais. Parce que nous avons des preuves irréfutables et le président Chiroma, dans sa démarche aussi, effectivement, est accompagné par un collectif d'avocats parce qu'il tient à ce que cette bataille, qui est la dernière de sa carrière politique, que cette bataille soit menée avec tous les efforts nécessaires et tous les leviers disponibles pour que, enfin, le peuple camerounais sorte de l'ornière. Issa Chiroma Bakary conteste toujours les résultats de la présidentielle au Cameroun du 12 octobre. On en parle avec Maître Alice Comme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate et porte-parole d'Issa Chiroma Bakary. Depuis son départ en exil en Gambie, comment va-t-il? Il va très bien, parce que je le reçois au téléphone pratiquement tous les jours pour justement moi-même prendre de ses nouvelles, savoir comment il va, comment il supporte cet exil forcé et injuste, parce que le président de la République sortant, qui est quand même là depuis 43 ans, c'est-à-dire qu'il briguait un 8e mandat, est celui-là même qui aujourd'hui ne veut plus respecter la volonté du peuple, qui a été consulté le 12 octobre dernier pour élire le président de la République du Cameroun. Surprise, là où on n'attendait pas, c'est M. Issa Chiroma qui effectivement a fait une magnifique campagne tout le long de sur tout le pays, toute l'étendue du territoire. Tout le monde l'a vu, il a drainé des foules immenses. Et c'est non pas M. Kamto qu'ils avaient pris le soin d'éliminer,
tellement ils voulaient absolument que ce soit M. Biya. Ils ont tout balayé, et puis arrive Zoro. Issa Chiroma, sur qui la majorité des Camerounais a porté son choix pour qu'il soit le président de la République du Cameroun pour les 7 prochaines années. Et c'est ce qu'il revendique, Issa Chiroma Bakary, qui avait appelé aussi à des opérations ville morte, mouvement de contestation, qui semble faiblir, difficile de ne pas se décourager quand le leader que les manifestants soutiennent est en exil et absent aujourd'hui. Oui. Mais ça, c'est une des choses que moi, en tant que membre du peuple souverain, détenteur du pouvoir souverain, une des choses qu'on peut reprocher à M. Biya. Parce qu'il a eu besoin de ce peuple pour faire de lui un président qui est là depuis 43 ans, qui a eu 7 mandats, et aujourd'hui, parce que ce peuple s'est prononcé en faveur d'un candidat qui n'est pas lui, il s'impose comme le président de la République du Cameroun. Mais aujourd'hui, maître, comment mobiliser votre base alors qu'elle semble tellement découragée à l'heure actuelle? Mais le peuple n'a pas à être découragé. Il faut quand même que je dise que le peuple, c'est le peuple qui a recruté, qui a voté, qui a exercé son pouvoir souverain, comme il le fait tous les 7 ans, pour nommer le président de la République. Ce n'est pas l'inverse. Le président n'est pas le patron du peuple, c'est le peuple qui est le patron et qui distribue selon les candidats. Dans un monde normal, malheureusement au Cameroun, on n'est pas toujours dans ce monde-là. Chiroma revendique d'être le véritable gagnant de l'élection d'après ses estimations. Et comment on peut estimer qu'est-ce qu'il a fait pour être en capacité de dire j'ai gagné? Non, ce ne sont pas des estimations, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus professionnel qu'on ne le croit. En tout cas que certains peuvent le croire. C'est beaucoup plus sérieux que certains le croient. Issa Chiroma, bel et bien, est celui-là qui n'était pas attendu. Mais qui aujourd'hui, bien évidemment, contrairement à ce que certains sont en train de dire, est devenu une véritable épine sur le pied. Parce que là, il vous dit, contrairement à ce qu'on croit, il a des éléments concrets. Et ce sont ces éléments qui font foi. Parce qu'on s'arrête là pour d'abord vous dire, Issa Chiroma ne parle pas en l'air. La communauté internationale ne l'écoute pas en l'air. La communauté internationale ne va pas valider Paul Biya en l'air, parce que vous avez dit que le Conseil constitutionnel m'a choisi, Clément Atangana m'a choisi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas les gens qui vous ont donné ceci. Non, c'est pas... La communauté internationale regarde la légitimité. J'ai arrêté là pour que vous compreniez, pour que nous comprenions d'abord que lorsque certains veulent se moquer de Issa Chiroma, c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui est patron. Ce n'est pas Biya qui est patron. Ce n'est même pas Issa Chiroma qui est patron. Mais c'est que le peuple a choisi un homme. Et quand le peuple choisit cet homme, les partenaires internationaux considèrent cet homme. Et les partenaires internationaux ne vont pas se jeter directement entre les bras d'un usurpateur dont ils sont en train d'observer. Donc ça prend son cours. Que les gens ne se disent pas, comme j'en vois certains danser, que tout est terminé. Rien n'est terminé. Écoutez donc, maintenant on revient. Issa Chiroma Bakary, qui est un ancien membre du gouvernement pendant de nombreuses années au Cameroun, connaît bien le fonctionnement de l'appareil d'État camerounais. Un peu comme Paul Biya d'ailleurs de ce point de vue-là. Il a été ministre pendant 27 ans, il a été l'un des proches collaborateurs du président Biya, et puis il a décidé depuis l'année dernière, je crois qu'il l'a mûri pendant très longtemps, de se présenter à l'élection présidentielle et de se dire, la mascarade à laquelle j'ai participé longtemps, je n'ai plus envie d'y participer. Et qu'en définitive, je considère qu'il y a désormais péril sur mon pays, un danger qui peut être imminent, grave, et je n'ai plus l'intention de continuer à jouer cette comédie longtemps. Et au mois de juin dernier, il a décidé donc de déclarer sa candidature. Mais vous imaginez bien que la décision du mois de juin 2025 fait suite à de nombreuses préparations, de nombreux temps, comme il l'a fait, lui, ses équipes et tous ceux qui travaillent avec lui. Et donc, connaissant l'appareil d'État, il a décidé,
en regardant la carte électorale, parce qu'il sait la lire, de se dire, il y a, je crois, 53 départements à peu près au Cameroun. C'est le 53. Vous connaissez déjà cette histoire des 53 départements et qu'il a vu les 18 qu'il a bel et bien ciblés. Mais ce qui est là, c'est que beaucoup croyaient que c'est un tour de baguette magique, que Issa Chiroma va se lever, il va tout changer avec un régime qui est là depuis 43 ans. C'est sur cette fibre-là du découragement que certains se sont lancés pour essayer de dire que « Oh, Issa Chiroma est déjà parti. Issa Chiroma ne revient plus. Issa Chiroma ne parle plus. Issa Chiroma, oh, on vous disait ceci et cela. » Loin de ça, bien au contraire, le régime Biya attend que Issa Chiroma parle pour prendre les mesures de la contre-attaque. Or, après avoir désigné un porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma a lancé quelques opérations qui d'ailleurs beaucoup doutaient, puisque même les villes mortes, certains disaient que ça ne servait pratiquement à rien. Lorsqu'on a lancé des marches, ça ne servait à rien. Lorsqu'on veut lancer ceci, ça ne sert à rien. Ils ont peut-être même voulu que, et imaginaient que Issa Chiroma va se lever pour lui-même prendre la route des Tudi, où il sera dans un chariot, où il va faire comment. Mais non! Quand on parle de peuple, comme il a dit que c'est le peuple qui doit défendre son vote, on a vu ça ailleurs. Ce n'était pas un opposant qui était devant, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Tunisie ou que ce soit même en Algérie. Le peuple camerounais doit donc prendre ses responsabilités parce que c'est le peuple camerounais qui a choisi. Mais est-ce que Issa Chiroma, parce qu'il ne parle pas, cela veut dire qu'il a lâché? Non. Il n'a pas lâché. Il est en train de multiplier d'autres actions. Et d'ailleurs, il y a actuellement l'élaboration d'une nouvelle constitution que je ne peux pas actuellement vous faire trop écouter parce que c'est long. Mais entre-temps, il faut réécouter Issa Chiroma dans ce qui était considéré comme sa règle d'or, à savoir qu'il a dit qu'il ira jusqu'au bout. S'il avait déjà lâché, le régime Biya sera déjà en toute sécurité. Et la preuve d'ailleurs, vous constatez que jusqu'à aujourd'hui, tout est bloqué, tout est dans l'immobilisme. Pourquoi? Parce que le bouton Chiroma n'a pas encore appuyé. On attend, on regarde, on soupçonne, on s'épie. Voilà ce que Chiroma a réussi à déstabiliser dans le camp de l'homme-lion. Issa Chiroma donc a une technique. Peut-être que certains comprendront ça plus tard. Beaucoup m'attaquent, beaucoup prétendent me connaître. Mais la vérité, c'est que les Camerounais ne savent pas encore qui est réellement Issa Chiroma. Mais avec le temps, avec les épreuves, avec le combat que nous menons, vous comprendrez. Et ce jour-là, personne, je dis bien personne, ne pourra dire qu'il n'a pas été averti. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs du Cameroun et de la diaspora, aujourd'hui je prends la parole parce que trop de confusion circule, trop de manipulation s'installe et beaucoup d'entre vous commencent à douter, à se décourager, simplement parce que une rumeur passe ici, un mensonge passe là, un sabotage se prépare ailleurs. Alors laissez-moi remettre la vérité au centre, la vérité que certains veulent cacher, la vérité que beaucoup craignent, la vérité que d'autres doutent. Quand j'ai annoncé 3 jours de ville morte, dimanche, lundi, mardi, plusieurs ont dit ce n'est rien, ils bluffent, rien ne va se passer, c'est de la manipulation. Certains ont baissé les bras avant même le premier jour. Mes chers compatriotes, est-ce que vous croyez que je parle au hasard? Est-ce que vous croyez que j'agis sans stratégie? Est-ce que vous pensez qu'on lutte contre un système vieux de 40 ans en improvisant? Moi, Issa Chiroma, je ne lance jamais une action sans avoir étudié les risques, les réactions du pouvoir, les marches du peuple, les signaux du terrain.
et les failles du régime. Donc écoutez-moi bien, rien n'a été fait au hasard, chaque jour a été choisi pour une raison, chaque heure compte. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup n'osent pas dire publiquement. Le régime en place n'a pratiquement aucune chance de terminer ce mandat. Le pays n'est plus gouverné, il est simplement contrôlé. La crise est profonde, visible, irréversible. Les signes sont partout. L'économie s'effondre. Les jeunes fuient. Les régions se vident. Les commerçants n'arrivent plus à tenir. La peur remplace la confiance. Les mensonges remplacent la vérité. Mes chers compatriotes, un système qui repose sur le mensonge finit toujours par s'effondrer sous son propre poids. Et ce moment approche très vite, plus vite que ce que vous croyez. Je vous dois des explications claires. Les voici, car dans les urnes, vous le savez, on ne compte jamais ce que vous votez. On compte ce qu'ils décident. Mais une ville morte, une rue vide, un marché fermé, ça, personne ne peut falsifier. Les observateurs voient tout. Les réseaux transmettent tout. La diaspora relaie tout. Une ville morte nationale, c'est un signal politique, un signal diplomatique, un signal historique. Parce que, en immobilisant les villes, on immobilise les manipulations, les intimidations, les déplacements clandestins et les décisions arbitraires. Pas la vérité inventée dans les bureaux climatisés, pas la vérité fabriquée dans les chaînes de télévision contrôlées. Non, la vérité sortie des urnes, la vérité du peuple, la vérité du 12 octobre. Mes chers compatriotes, si j'ai lancé les villes mortes, ce n'est pas pour faire du bruit, ni pour attirer l'attention, ni pour provoquer le régime. C'est pour préparer la transition. Parce que oui, il faut le dire clairement, le Cameroun se dirige vers un tournant que personne ne pourra empêcher, un tournant que le pouvoir lui-même redoute. Et ce qui arrive n'est pas une improvisation, c'est une construction, une mobilisation, une coordination nationale. Les sceptiques riront aujourd'hui, ils se moqueront demain, ils insulteront, critiqueront, saboteront. Mais mes chers compatriotes, le temps finit toujours par donner raison à ceux qui sont du côté de la vérité. Et moi, je n'ai jamais été du côté du mensonge. Jamais. Le peuple le verra. Chers compatriotes, vous ne savez pas, vous n'imaginez même pas combien de fois ils m'ont proposé des milliards pour que je vous abandonne. Oh oui, j'ai dit des milliards, pas des millions, des milliards. Ils m'ont proposé des postes ministériels, des titres, des privilèges, des récompenses. Ils m'ont dit, Chiroma, oublie cette affaire. Laisse le peuple, laisse-les souffrir. Viens de notre côté et tout sera réglé. Ils me l'ont dit encore et encore parce qu'ils croient que la dignité d'un homme se vend, parce qu'ils pensent qu'un poste peut remplacer un peuple, parce qu'ils pensent qu'un bureau climatisé vaut mieux que vos souffrances. Mais moi, je vous pose la question, quel homme serais-je si j'acceptais de vous abandonner? Quel père serais-je si j'acceptais de vous trahir? Quel Camerounais serais-je si j'acceptais de vous tourner le dos? On dit que mon objectif c'est d'encaisser des milliards. On dit que je vais occuper de grands postes. On dit que je cours après les privilèges. Mes chers compatriotes, si c'était ça que je voulais, alors je serais déjà ministre depuis longtemps. Je serais même au-dessus du ministre. Mais ce n'est pas ça mon combat. Mon objectif, ce n'est pas de m'enrichir. L'objectif, donc, ici, tout le monde a pu le suivre. Anissé Kane
s'il est parti et se trouve aujourd'hui dans la morgue, c'est parce que justement il a été appelé par Etoudi pour négocier. Djekam Tchameni, tout comme le professeur Abayoun, ils auraient profité pour dire nous tournons le dos au peuple pour nous mettre plein les poches. Issa Chiroma aurait pu obtenir le poste de Premier ministre ou même plus avec encore beaucoup plus d'argent. Il serait aujourd'hui en toute sécurité et non en train d'aller de pays en pays, d'être pourchassé par des tueurs à gages. Il faut donc savoir que ceux qui courent des risques, ceux qui prennent des risques, se doivent d'être respectés, même si parfois leur passé peut ternir leur réputation. Mais de toutes les façons, on dira toujours que nul n'est parfait. Aucun homme politique n'est complètement blanc. Et ça, Chiroma, aujourd'hui, a au moins su cet élan de tenir encore l'espoir et non l'espérance. Il fait son devoir, même si parfois cela peut paraître un peu compliqué, qu'il n'explique pas parce que justement il ne peut pas aussi passer le temps tel un journaliste à venir faire la revue de la presse, étaler toutes ses activités, tous ses projets, la stratégie. Il faut surprendre l'adversaire. Et surtout, il faut faire semblant de dormir ou alors de laisser s'endormir l'adversaire. Ceux qui sont donc en train de vouloir dire tout ce qu'ils veulent, il vous a trahi, il a fait ceci. On ne trahit pas si on ne profite pas. La trahison qu'il fallait, c'était trop simple. On négocie, on s'assoit à table et on repart dans la mangeoire, calmement. On négocie 50 postes ministériels. Et comme ça, Paul Biya peut même en créer 200. Combien parmi les opposants qui pourtant ont sollicité les Camerounais, les électeurs, qui étaient en train, tels de bons flatteurs, nous dire qu'ils allaient défendre leur vote, qu'ils allaient défendre le peuple. Ils sont où maintenant? Ils sont où? Où est donc Bello Bouba? Bello Bouba, qui jurait qu'il va défendre son vote. Bello Bouba, on n'entend même pas A ni I. Voilà quelqu'un qui est passé de 68 députés à 2. Bientôt, ce sera double zéro. Voilà donc les gens qui nous ont trahis. Parce que là-bas, on a vu. Voilà les gens qui nous ont dit que ils sont jeunes, ils ont des muscles, qu'ils représentent le peuple. Ils vous ont même dit qu'ils vont sortir des bidons de carburant pour défendre leur vote. Ils vous ont dit qu'il fallait le sang neuf. Ils se sont présentés comme des jeunes, représentants des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En première position, ils ont couru pour aller reconnaître Paul Biya, pour envoyer les félicitations à Paul Biya. Et c'est eux qui attendent maintenant les nominations de Paul Biya. Quand vous avez entendu le gouvernement là, les gouvernements qui sont en train de sortir, qu'on est en train de sortir là, à gauche et à droite, est-ce que vous avez entendu le nom de Issa Chiroma là-bas? Il a donc trahi comment? Alors que lui, il est en exil.
Alors que lui ne demande pas de poste. Alors qu'on lui a proposé des milliards, il a refusé. Il a trahi comment? Ce sont ceux-là qu'on avait déjà identifiés. Qu'on vous disait, n'écoutez pas. Les Bibendoum. Oh, que SIF a fait ceci. Les PCR, quoi là. Que machin. Un parti qu'aujourd'hui, on te dit que c'est tel qui est président, l'autre a fait ceci et cela. Que ce n'est pas eux. Aujourd'hui, le peuple camerounais a appris une chose. En 2018, le peuple camerounais a recommencé à grandir dans la démocratie. En 2025, il a mûri. Il ne pourra plus jamais tomber dans le piège de ces bons parleurs qui viennent tout simplement là vous dire qu'ils sont dans l'opposition, après ils disent qu'ils sont dans les propositions, après ils sont déjà prêts à entrer encore dans le gouvernement en vous oubliant, parce que chez eux, c'est pour la panse. Parce que pour eux, c'est la grande trahison. Parce que pour eux, c'est l'accompagnement. Parce que pour eux, c'est uniquement pour se faire voir et pour profiter de votre naïveté. D'autres sont donc allés pour nous dire que vous allez voir comment est-ce que Issa Chiroma va reconnaître la victoire de Paul Biya. Est-ce qu'il a déjà reconnu la victoire? L'honnêteté intellectuelle recommande que ceux-là, au moins, se reconnaissent qu'ils se sont trompés. Que le père là a au moins tenu quelque chose. Comme peut-être Maurice Kamto aussi avait fait. Ils ont tenu. Parce que tenir dans ce pays-là, dans cette île-là, il faut être très très fort. Surtout en ces moments. C'est dommage que certains ont cru que cette élection, c'était pour eux, pour leur tribu. Que c'est là où Paul Biya subitement allait dire que maintenant, je vais faire ceci pour la tribu et tout et tout et tout. D'autres ont même pensé. Se sont fait embobiner. Se sont fait entuber par les propos d'un vieillard cacochimique, comme Paul Biya qui dit que ce mandat, il plaçait ça sous le signe de la jeunesse et des femmes. Qu'est-ce qu'il a déjà donc fait concrètement pour la jeunesse et pour les femmes? On a tiré sur qui? Sur les jeunes. Voilà comment il a inauguré son mandat. Ce sont les jeunes qui ont été les premiers. Ce sont les jeunes qui sont en train de pleurer. Moto-taximène. Ce sont les jeunes qui sont actuellement essoufflés. Ce sont les jeunes qui aujourd'hui sont au bord de la rue. Ce sont les jeunes aujourd'hui qui subissent toutes sortes de tribalisme, toutes sortes d'apartheid. Ce sont des jeunes aujourd'hui et des femmes qui sont en train de pleurer. Vous ne pouvez pas dire qu'en 43 ans, quelqu'un qui à l'époque était d'ailleurs lui-même jeune et entré au gouvernement étant jeune, n'a pas aidé les jeunes, ne s'est pas occupé des jeunes ni des femmes. Et que c'est quand il est vieux, c'est là où il va s'occuper des jeunes et des femmes. Alors que lui-même, il est déjà vieux et ne connaît que les problèmes des vieux, c'est-à-dire mal au dos, mal à la cuisse, mal à la tête, mal au cou, mal aux hanches, mal partout. Et regardez comment il est aujourd'hui. Il est devenu presque un homme abandonné au palais. Lui seul. Ah oui. Ça nous rappelle peut-être
la fin de Mugabe. Sa femme vivait ailleurs et lui, il était ailleurs. Abandonné. C'est à peu près comme quand on est parti arrêter Ali Bongo. Sa femme n'était même pas là. Lui-même ne savait pas là où était sa femme. Aujourd'hui, si on vous pose la question, Paul Biya, c'est sa femme qui nous a dit qu'il travaillait pour ceci et cela, et pour ceci et cela, et tout, et tout, et tout. Depuis qu'il a été élu, donc, selon Atangani, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Où se trouve le pays? On ne comprend rien. Où est la jeunesse? On ne comprend rien. Où sont les femmes qu'il promettait relever? Rien. Aujourd'hui, la première dame, elle-même est partie du palais. C'est une véritable honte quand on voit un homme à cet âge-là passer des nuits seules. On a dit que pour le meilleur et pour le pire, non. Paul Biya est donc aujourd'hui un président abandonné, mais télécommandé à partir de l'étranger par sa femme, qui peut aujourd'hui voyager, qui a pris toute sa liberté, qui aujourd'hui peut danser, organiser ses anniversaires, qui peut aujourd'hui, qui n'a même plus besoin de se soumettre à quoi que ce soit, qui fait sa java. Voilà ce qu'on a voulu. Voilà ce qu'on voulait. Que Paul Biya finisse sa vie étant humilié.